Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule, on va parler du dernier processus fondamental dans le néphron, qui est la sécrétion. La sécrétion, elle va se faire dans deux situations bien précises. La première, en fait, là, c'est lorsque on va vouloir excréter des substances qui n'auront pas été filtrées. Okay, donc ici, pour vous mettre en contexte, on a l'artériole afférente qui vient ici dans le glomérule, puis elle emprunte l'artériole efférente avant d'aller dans les capillaires péritubulaires. Dans la situation 1, on veut excréter une substance qui n'a pas été filtrée. Okay, fait qu'ici on est dans le glomérule, normalement, une substance serait filtrée ici vers les tubules rénaux, mais elle ne l'est pas. Donc, on veut l'excréter, cette substance-là. Donc, elle va passer les capillaires péritubulaires vers les tubules rénaux. Okay, donc, ici, des exemples de substances qui ne seraient pas filtrées. La pénicilline et phénobarbital, ce sont des exemples de substances qui ne sont pas filtrées, mais qu'on va excréter de manière très spécifique. La deuxième situation, c'est une situation où est-ce qu'on veut augmenter, en fait, l'excrétion de certaines substances qui, elles, ont été filtrées. On emprunte encore une fois l'artériole afférente. On se rend dans le glomérule. Puis ici, on dit que c'est filtré. Okay. Des exemples qu'on a, l'urée, l'acide urique, la créatinine, le potassium, les ions hydrogène, c'est des substances qui sont filtrées, mais que pour différentes raisons, on va vouloir excréter davantage. Bon, du temps, on ne sera pas capable de s'en débarrasser au complet. Dans certains cas, on va vouloir en garder une certaine concentration. Donc, on pense entre autres au H+, puis au potassium, on veut en garder. Mais ici, là, c'est comme la deuxième situation. On en a filtré, mais on veut en excréter encore plus. Et fait que l'urée, c'est un bon exemple de substance qu'on va excréter, comme ça, un déchet qu'on va excréter davantage. Un élément important sur lequel on devrait insister, c'est l'excrétion du potassium. Le potassium, on veut finement réguler la concentration de cet ion-là dans notre corps, surtout parce qu'il est impliqué dans la contraction musculaire, puis la transmission nerveuse. En fait, si l'hyperkaliémie, fait qu'une concentration de potassium qui serait élevée, ça peut causer la mort. Là, okay? Fait qu'on veut vraiment réguler de manière très fine la concentration de potassium, mais ça, on va en reparler plus tard, là, lorsqu'on va faire les équilibres les équilibres hydriques et les équilibres électriques. Comment est-ce qu'on va faire pour excréter du potassium? Fait que si le taux de potassium est trop grand, on va vouloir l'excréter. Puis le seul moyen qu'on a, les plus perspicaces l'auront trouvé, c'est l'utilisation de la pompe Na+, K+, ou la pompe NAK-ATPase. On le sait, cette pompe-là va faire sortir 3 sodium de la cellule et va faire entrer 2 potassium. Okay, donc si on veut excréter le potassium dans l'urine, parce qu'ici c'est notre tubule rénaux, si on veut excréter du potassium, on doit l'envoyer dans les tubules rénaux pour l'envoyer vers l'extérieur, dans l'urine pour l'envoyer vers l'extérieur. Donc, le moyen qu'on a, c'est d'augmenter pompe NAK-ATPase. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait entrer à l'intérieur du potassium. Et le potassium part de l'extérieur et il rentre vers l'intérieur, puis ensuite,
en suivant son gradient, il va s'en aller vers les tubules rénaux où il va être excrété. Si je fais appel à votre mémoire, est-ce que vous vous souvenez quelle hormone particulière ajoute des pompes N plus K+? En fait, son rôle premier, c'est de réabsorber du sodium. Par contre, la collatérale de ça, ou comme entre guillemets, l'effet secondaire, c'est d'excréter du potassium. Puis en fait, c'est l'aldostérone qu'on va utiliser. Okay, fait que l'aldostérone va augmenter la création de pompes Na+, plus K+. Puis lorsque l'aldostérone va augmenter, va être sécrétée, ça va augmenter la création des pompes Na+, K+. Ça va mener à l'augmentation de l'excrétion du potassium. Okay? En fait, c'est pour ça qu'il y a certains diurétiques qui vont aller inhiber l'action de l'aldostérone qu'on ne voudra pas utiliser à long terme. Okay, je vous explique pourquoi. Si on inhibe la sécrétion d'aldostérone, ben ça veut dire qu'on a moins de pompes NAK-ATPase. D'une part, oui, on augmente la création d'urine parce que le sodium va rester dans les tubules rénaux. Par contre, on va aussi avoir une grande concentration de potassium dans notre corps. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, grande concentration de potassium, ce n'est pas bon parce que ça va altérer la contraction musculaire, puis ça peut mener même à des arrêts cardiaques. Fait qu'on veut pas, on veut finement réguler la concentration de potassium dans le corps. On pourrait peut-être vous donner quelques exemples de substances qui sont excrétées en finissant, pour faire un lien peut-être plus avec la clinique. Les substances qui vont être excrétées des médicaments, certains antibiotiques, qu'on a parlé tout à l'heure de la pénicilline. L'aspirine va être excrétée également, la morphine, certains médicaments utilisés en chimiothérapie, et certains produits chimiques aussi contenus là, dans la marijuana, et certains produits de dopage. Okay, on va être capable j'allais dire piéger, mais plutôt de vérifier si des personnes ont consommé certaines drogues qui pourraient augmenter leur performance physique grâce aux tests d'urine. Ensuite, il va y avoir des déchets métaboliques aussi qui pourraient être excrétés de cette manière-là, donc la bilirubine, certains métabolites d'hormones. Puis, parlant d'hormones, le HCG, la gonadotrophine chorionique humaine, en fait, on va la détecter dans l'urine. Puis, qu'est-ce qu'elle fait, cette hormone-là? En fait, c'est une hormone qui est produite par le placenta. C'est cette hormone-là qu'on va détecter dans les tests de grossesse. Okay? Fait que l'hormone HCG va être excrétée dans l'urine. L'adrénaline, la prostaglandine, ce sont aussi des hormones qu'on va retrouver dans l'urine qui vont être excrétées. Donc, qui vont être sécrétées dans ce processus-ci. En finissant, on pourrait aussi dire là, que la sécrétion tubulaire, on pourrait ajouter ça ici là, pour être vraiment complet, sécrétion tubulaire, c'est bien important pour la régulation du pH sanguin, parce qu'on va être capable d'excréter des ions H+, puis ça va participer au maintien du pH sanguin. Puis ça, de toute façon, on va en reparler aussi là, plus tard lorsqu'on va parler de la régulation du pH dans le chapitre prochain sur les équilibres.